Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de te parler du deuil de la relation, d'accepter qu'à un moment donné, peut-être que cette relation, elle ne se fera pas, ou en tout cas, pas maintenant et pas comme tu le voudrais. Je sais que ces mots peuvent faire mal et peuvent heurter, même si mon intention n'est pas du tout là. Mais je peux observer à travers les personnes que j'accompagne, pour moi-même l'avoir vécu, que c'est pas une étape facile ce deuil. Et pourtant, quand c'est nécessaire et tant qu'on ne l'a pas fait, en fait, ça ne va jamais. Il y a comme une souffrance en soi qui est lancinante, quelque chose qui est là et qui reste et qui fait mal. Ce deuil est à mon sens nécessaire lorsque tu sens que la relation elle avance pas, lorsque tu sens que tu as tout fait sur tes blessures, tu t'es peut-être même plié en quatre et que tu vois en face que son attitude ne change pas. Peut-être que tout ça c'est fait pour qu'à un moment donné tu te retournes vers toi et tu fasses ce choix intérieur de te choisir, même si je sais que ça n'est pas évident puisque ça renvoie à la perte. Peut-être qu'aujourd'hui t'en as marre en fait, marre de ces intrusions la nuit, marre de ces pensées, et que tu es dans une forme de dualité. D'un côté tu en as marre et d'un autre côté c'est compliqué pour toi de ne pas vivre ça, et que tu veux malgré tout garder le lien, et tu ne comprends pas pourquoi ton autre, il bouge pas. Mais peut-être qu'il bouge pas parce qu'il n'y arrive tout simplement pas, et peut-être qu'il bouge pas parce que aussi le chemin il est là, que de toi pour une fois de te choisir. Tu es peut-être à un moment de ton histoire, de ta vie, où il faut, entre guillemets, cesser d'être là pour l'autre, où tu as besoin de te regarder toi, dans tes besoins, dans tes envies. Et je sais que ça peut faire peur, surtout quand on a l'habitude de ne vivre la vie qu'à travers l'autre, de n'être là que pour l'autre, même si c'est quelque chose qu'on ne veut pas en soi. Mais on a tellement été formaté à ça, que se dire, mais j'ai le droit en fait de couper, j'ai le droit d'accepter, de me dire que comme il ne bouge pas, je me donne l'autorisation de me mettre en recul par rapport à ce lien. Il ne s'agit pas là de couper le lien, parce que pour moi, tu ne peux pas le couper le lien. Tu peux couper le lien toxique, oui, mais le lien d'amour, tu peux pas. Même si tu fais 3, 4, 10 pas de recul, le lien, il sera toujours là. Mais quel sera le lien par rapport à toi-même ? Qu'est-ce que tu vas vivre de plus que tu ne vis pas aujourd'hui et que tu attends que ça soit ton autre, ou peut-être même quelqu'un d'autre, qui te le donne. Alors moi je parle de deuil parce qu'il y a un moment donné cette notion d'accepter, accepter que ça ne bouge pas, accepter que toi tu es là pour l'autre et que l'autre il est clairement pas là pour toi. Et que tout de même quand tu laisses passer en énergie, dans les rêves, tu peux considérer ça comme un peu trop facile. C'est un peu trop facile pour ton autre tout de même, tu vois, de venir et de te montrer qu'il est là, alors que toi, tu galères. Quelque part, c'est comme s'il était là juste dans l'énergie, mais en fait, il n'est pas là dans la matière. C'est la même chose que lorsque ton autre se pointe, entre guillemets, pendant tes soins énergétiques, quelque chose qui est censé être pour toi, et en fait, tu peux sentir que ça lui fait quelque chose aussi à lui, alors qu'à la base, toi, tu veux juste que ça soit à 100% pour toi,
ce soin-là, tu vois. C'est peut-être qu'aujourd'hui, cette dualité que tu as, à dire il y en a marre de laisser passer, et à la fois j'ai pas envie de le perdre, j'ai pas envie que ça s'arrête, tu laisses une porte ouverte et cette porte ouverte lui permet de s'engouffrer. C'est ni bien ni mal. Moi, je crois qu'à un moment donné, c'est qu'est-ce que tu vis dans cette situation. Si tu trouves que c'est confortable, il n'y a pas de deuil à faire. Mais si tu trouves que c'est souffrant, il y a peut-être un deuil à faire. Ou en tout cas, à être dans un positionnement de toi à toi où tu vas te choisir toi et pas l'autre. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses plein de trucs à l'extérieur. Je crois que c'est avant tout quelque chose à l'intérieur de soi, un ressenti où tu viens à te dire, où tu acceptes la situation telle qu'elle est dans les faits. Mon autre est avec quelqu'un d'autre, mon autre ne m'écrit jamais, mon autre m'écrit une fois que quand lui y veut, alors que moi quand j'écris, en fait j'ai pas de retour. Et plein d'autres peut-être situations qui te mettent à mal. Quand tu acceptes cette réalité, ce fait où finalement ton autre n'est pas là à la hauteur de ce que toi tu mérites. C'est même pas ce que toi tu attends, parce que ce que tu attends, ça peut être lié à de la dépendance. Mais quand tu considères mériter de l'attention, d'une énergie quelque part 50-50, puisque dans une relation, toi tu t'impliques, mais tu souhaites que l'autre s'implique aussi, et c'est normal qu'il s'implique, tu vois. Quand t'as pas ce 50-50, ça va être à toi, à un moment donné, à voir, à sortir comme une espèce de déni et être dans cette juste posture de voir clairement ce qui se passe et d'accepter ça, d'accepter cette réalité. Non, l'autre, il n'est pas là comme toi tu voudrais qu'il soit. Déjà ça, c'est dur. Déjà ça, oui, j'ai envie de dire, c'est pas évident. Et à la fois, c'est le premier pas, c'est quand tu sors du déni, quelque part. Tu les connais, les étapes du deuil, hein. Tu sors du déni, tu vas être en colère, la tristesse, l'acceptation pour aller vers la paix. Donc il y a vraiment ce côté de « Ok, j'ouvre vraiment les yeux sur la situation telle qu'elle est, telle que moi je la ressens. » Bien sûr, il risque d'y avoir de la colère contre ton autre, de la colère contre toi aussi, à laisser, entre guillemets, passer ça, à t'adapter. Mais à la fois, est-ce que tu pouvais faire autrement ? Ben non, puisque tu étais dans tes blessures, tu étais dans ta dépendance, tu étais dans une forme d'attente. Non, j'ai envie de dire, si tu avais pu faire autrement, tu aurais fait autrement. Il peut y avoir aussi cette tristesse, la tristesse de te dire, voilà, c'est peut-être fini, peut-être que cette personne, je ne la reverrai jamais, ou en tout cas dans l'état actuel des choses, cette personne, elle n'est pas dans ma vie. Je suis en train de la perdre, je suis en train peut-être de me retrouver toute seule ou tout seul, et c'est terrible. Et je crois que simplement de l'observer, de le légitimer, d'aller dans ses émotions, c'est toi-même de te reconnaître dans cette souffrance. Peut-être même que te reconnaître comme ça, c'est quelque chose que tu n'as jamais eu de l'extérieur de tes parents. J'ai envie de dire, un enfant, il a besoin d'être vu, entendu, reconnu, légitimé, protégé, valorisé. Peut-être que tu n'as rien eu de tout ça, ou juste quelques bribes, mais là, quand tu fais ça, quand tu vois vraiment ce qui se passe dans cette réalité, tu deviens ainsi adulte et tu peux t'amener autant que possible tout ce dont tu as manqué. Cette reconnaissance que oui, tu es en colère contre l'autre. Cette reconnaissance que oui, tu veux maintenir le lien, cette forme de miettes, ne recevoir que des miettes, parce que tu veux garder le lien, parce que tu ne veux pas le perdre, parce que tu ne veux pas être seul. Ça fait sûrement écho à des anciennes vies où tu as attendu, où tu t'es adapté, où tu t'es sacrifié. Et ça, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'en peux plus, malgré tout. Mais il y a des parts de toi encore qui sont attachées à tout ça. Et simplement de le voir, de le légitimer, c'est déjà énorme. Pour arriver à accepter cette réalité qu'aujourd'hui, ça n'avance pas comme toi tu le souhaites. Et puis même quand toi tu te décarcasses, quand tu te plies en quatre, il n'y a pas plus. Donc il y a accepter ça. Pour un moment donné, sûrement aller, peut-être, dans le pardon de toi, dans le pardon de l'autre, dans tout ce qui a été fait, pour n'y voir finalement que quelque chose de positif. Ou quelque part, ça n'est pas grâce à ton autre, ça n'est pas grâce à lui ou grâce à elle que tu en es là, mais bien grâce à ce lien et à toi qui as fait tous ces pas après pas vers toi-même pour arriver à cette situation, ou en tout cas dans ce que tu vis là, te dire j'ai beaucoup attendu après l'autre,
J'ai voulu la fusion, j'ai attendu qu'il soit là pour qu'on vive quelque chose, et en fait, je ne le vis pas, on ne le vit pas ensemble, donc je mérite mieux que d'attendre. Je mérite l'amour, je mérite quelqu'un à mes côtés qui me voit tel que je suis, avec qui je puisse être pleinement moi-même dans cet échange où l'autre va s'engager avec moi parce que je le mérite. Et en fait, ce lien, il t'a montré tout ça. Alors ça ne veut pas dire que tu ne retrouveras pas ton autre. Je suis incapable là maintenant, au cours de cet épisode, de répondre peut-être à une question, à cette question que tu te poses. Mais si tu vois qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas heureux, qu'il n'y a rien qui avance, que tu vois que ton autre il n'avance pas, à quoi ça sert? À quoi bon rester dans cette espèce de salle d'attente où au fond tu ne vis pas? Alors tu vas peut-être me dire, mais si, j'ai fait un grand travail sur moi et j'arrive à être plus autonome, je fais des activités, j'ai des amis, j'arrive à dire oui, à dire non. Mais est-ce que tu es en paix avec le lien? Est-ce que tu es en paix avec ton autre? Je crois qu'il est juste là le truc, tu vois. Il n'y a pas à faire parce que c'est dit là. Si ça fait pas sens, ça fait pas sens, tu le sais. Si tu as l'habitude d'écouter mes épisodes, moi je te le dis, si ça fait sens, tu prends, si ça fait pas sens, tu mets de côté. Il n'y a rien d'obligé. L'important, c'est d'être heureuse et heureux dans ce que tu vis. Et si tu vois que, voilà, malgré tout ce que tu as fait, malgré ton introspection, malgré ton bien-être, il y a une part de toi qui attend, il y a une part de toi qui espère, et qu'à chaque fois que tu vois un petit like sur un de tes posts, que tu vois, je sais pas, un petit message via WhatsApp, mais ou un aspect énergétique, et que tu sens que en toi, ça te maintient dans un espoir, peut-être dans une illusion, dans une espèce d'attente, et que ça te rend malheureuse. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te rendre encore plus heureuse, pour te rendre finalement cette liberté que tu attends, pour que tu puisses enfin être pleinement toi-même, détaché ou plus libre, ou plus en paix avec ce lien-là, avec cette personne qui pour l'instant ne s'implique pas dans ce lien. Et ça ne veut pas dire que ça sera pour toujours, mais c'est peut-être une étape, c'est une façon de te prioriser par rapport à l'autre. Et je sais que c'est pas évident en fait ce que tu entends là, mais parfois c'est nécessaire de l'entendre comme une graine qui a été plantée et qu'on vient à arroser un peu plus chaque jour pour qu'à un moment donné elle fleurisse et que tu te dises sur peut-être si ça fait sens, ok, j'arrête d'espérer, je fais le deuil de cette relation, j'accepte l'état actuel des choses et ça va le faire, je vais revenir à moi et je vais aller pleinement dans la vie. Peut-être c'était juste ça dont tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. Et si tel n'est pas le cas, écoute, tu prends pas et c'est ok, tu vois. Mais peut-être prends le temps d'accueillir ce qui vient en toi à l'écoute de cet épisode. Parce que peut-être que ça peut te faire peur, peut-être que ça peut te mettre en colère, te rendre triste, complètement refusé. Et c'est ok. Laisse-toi vivre ce qui est là. Et laisse faire le cheminement. Ton âme sait bien là où tu dois aller. Et si c'est tenter de faire ce deuil, d'accepter cette réalité qui ne bouge pas, qu'il n'y a pas le couple et que tu en es malheureuse et que la seule façon de te libérer, la seule façon d'avancer, c'est de dire stop à tout ça, et tu vas y être guidé tranquillement. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura aidé si tant est que tu es sur ce chemin, si tant est que tu es à cette étape, même si je sais que c'est pas si facile que ça. Bien au contraire. En tout cas, je te souhaite d'être heureuse. Je te souhaite d'être en paix. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour toi aujourd'hui pour que tu te sentes heureuse et pleinement en paix dans ce lien? Simplement laisser là cette question qui, bien sûr, où tu ne peux pas me répondre à moins que tu me répondes en commentaire, mais laisse-toi vivre avec ça et vois ce qui émerge parce qu'il y a sûrement un cadeau qui va émerger de cette réponse. En tout cas, je te souhaite l'amour. Je te souhaite d'être en paix, je te souhaite d'être heureuse et je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.